À la fois c'est un phénomène nouveau et en même temps c'est un phénomène ancien. Au fond, au XIXe siècle, la pauvreté au travail, c'était la réalité. Voilà. Mais effectivement, c'est un phénomène nouveau, disons, des 20 ou 30 dernières années. À la sortie de la guerre, on avait plutôt la relation entre pauvreté et inactivité. Bon, les pauvres, c'était les personnes âgées. Et donc c'est ce qui a expliqué la mise en place du minimum vieillesse en particulier. Puis, avec la crise des années 70, c'est le 80, c'est le recouvrement entre pauvreté et chômage qui se dessine. Le RMI a été mis en place dans cette perspective-là, pour aider des chômeurs à reprendre un emploi et à bénéficier d'un revenu minimum. On voit bien que l'évolution des formes d'emploi, on appelle la flexibilisation des formes de l'emploi, amène le développement de l'emploi à temps partiel ou des formes d'emploi précaires, amène à des recouvrements entre situation de pauvreté et situation d'emploi. Alors là aussi c'est compliqué, la mesure est même très compliquée puisqu'on va se fonder sur des conventions. Les ressources, on les appréhende au niveau du ménage. Un ménage, il peut y avoir plusieurs personnes. La situation d'emploi, on l'appréhende au niveau d'une personne. Donc, on va mélanger deux dimensions. La question, je pense, centrale pour les travailleurs pauvres, de manière plus générale, c'est est-ce que c'est un état pérenne ou est-ce que c'est une situation transitoire ? Ça n'a pas du tout la même signification à la fois d'un point de vue individuel et du point de vue social si c'est toujours le même groupe ou la même personne qui est en situation de pauvreté ou si finalement la population des personnes pauvres se renouvelle. Alors du coup, est-ce que ces emplois qui exposent à la pauvreté, est-ce que ce sont des emplois de transition, d'insertion pour les jeunes ou de retour sur le marché du travail pour certaines catégories, ou au contraire, du fait de la segmentation du marché du travail, du fait des secteurs d'activité dans lesquels ces emplois se sont développés, mais ce sont des emplois desquels on ne sort pas. Il y a les deux phénomènes qui jouent. On considère que le système français est assez complexe puisqu'il y a à peu près 11 minima sociaux, mais il y en a 5 ou 6 importants. Les autres, ils ont une importance tout à fait marginale. Ils couvrent près de 10 millions de personnes au total. Donc 10 millions, ce sont à la fois les allocataires de ces prestations, plus leurs enfants, leurs conjoints, etc. Donc 10 millions à peu près. Quand on regarde les ressources qui sont mobilisées, parce que le débat sur combien ça coûte, il y a tout ce débat, mais en termes de prestations sociales, c'est faible. Non, par rapport rapporté au budget des prestations sociales, c'est de l'ordre de 3,5% de la masse des prestations sociales. Donc c'est 3,5-4%. Et en termes de PIB, c'est faible, 1%. Donc 1%, 10% de la population se partage 1% du PIB. Alors, c'est plus compliqué que ça, puisqu'en réalité, ces personnes ont aussi des prestations d'aide au logement ou des prestations en matière de santé. Mais je pense qu'il y a une discussion sur est-ce que finalement il faut des politiques ciblées ou des politiques universelles. Quelles sont celles qui sont les plus efficaces? On pourrait penser que ce sont les politiques qui sont ciblées sur les personnes les plus en difficulté, puisque, a priori, elles sont calibrées, en quelque sorte, adaptées à leurs besoins, à leur trajectoire, à leur situation. Et puis quand on regarde les choses, eh bien, finalement, ce sont plutôt les politiques universelles qui permettent de pallier l'entrée dans la pauvreté. Par exemple, on sait qu'en France, la pauvreté a beaucoup diminué chez les personnes âgées, en relation avec le développement des pensions de retraite et l'arrivée à taux plein, enfin l'arrivée à l'âge de la retraite de personnes qui avaient des carrières complètes. De même, le salaire minimum, le SMIC, a une incidence, et sa revalorisation ou sa non-revalorisation a une incidence sur l'évolution du salarié du bas de l'échelle des salaires. Voilà.
Donc, alors bien sûr, je pense que les politiques ciblées, elles luttent contre la grande pauvreté et l'intensité de la pauvreté. Elles luttent moins, sans doute, contre l'extension de la pauvreté.